Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais remercier le groupe La République En Marche pour l'organisation de ce débat. Il est en effet intéressant de s'interroger sur notre politique de concurrence qui mérite peut-être mieux que des mesures de dumping fiscal telles que la suppression envisagée de l'exit tax. Au paradigme concurrentiel mis en avant par votre gouvernement, je souhaiterais évoquer un autre paradigme qui devrait recueillir toute votre attention. Je veux bien sûr parler d'environnement, Madame la Ministre. Un domaine souvent évoqué par le Président dans ses discours, mais dont on peine à voir les réalisations concrètes. Les récentes interrogations du ministre de la Transition écologique et solidaire sur la feuille de route écologique du gouvernement démontrent que le nouveau monde ne sera pas si vert, si ce n'est de façade. Pour exemple, les accords internationaux de libre-échange risquent de voir une harmonisation par le bas des normes environnementales. Où en est-on, Madame la Ministre, du projet de veto climatique qui permettrait d'empêcher des intérêts privés supranationaux de contourner la loi en matière d'obligations environnementales? Vous le savez, les tribunaux d'arbitrage chargés de régler les différends entre États et investisseurs peuvent être un instrument dévastateur pour nos législations. Regardons la réalité en face. Ce veto est très attendu par la société civile. Il garantirait une primauté de l'accord de Paris sur le climat sur d'autres accords internationaux tels que le CETA et demain le Mercosur. Où en sont les négociations européennes sur le veto climatique que Nicolas Hulot défendait à l'automne dernier? Dans le climat de guerre économique actuel, que François Mitterrand qualifiait de guerre sans mort, mais de guerre à mort, Madame la Ministre, quelles sont les options choisies par le gouvernement pour faire du développement soutenable ou durable au mieux un nouveau paradigme, au moins un garde-fou de notre politique de concurrence? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je reviens en effet sur cette préoccupation que vous mentionnez, qui est celle de ne pas voir miner au travers des accords commerciaux et donc des échanges commerciaux que nous avons avec nos partenaires, ne pas voir miner les enjeux et les objectifs environnementaux que nous nous fixons. Et c'est bien un débat qui a émergé au moment de la ratification de la signature de l'accord CETA et qui a amené le gouvernement à prendre des positions très en pointe en termes d'objectifs sur le fait que les valeurs environnementales et les objectifs environnementaux de l'Union européenne doivent être pleinement reflétés dans sa politique commerciale et dans les futurs accords qui seront négociés par l'Europe. Et sur ce sujet, je peux vous assurer que nous travaillons avec la Commission européenne, que nous poussons cette idée qui est largement reconnue et que nous avons d'ores et déjà obtenu que dans le cadre des discussions en cours, il me semble qu'on parle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, c'est ça, on a d'ores et déjà inscrit ce sujet de telle sorte que ces nouveaux accords commerciaux puissent tenir compte de la feuille de route CETA qui a été voulue par la France. Je vous remercie.